ta vie doit cesser d'être une succession de lamentations. Vraiment, j'arrête tout esprit de lamentation continue dans ta vie. Ce n'est pas inadmissible qu'à tout moment, on va dire la saison c'était ma saison, mais tout le monde te voit encore pleurer devant une situation. Donc ta vie doit cesser d'être une suite de lamentations chroniques, mais pour devenir des témoignages parfaits à la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qui va se passer. Donc, nous allons parler dans Genèse 2. Regardez. Nous allons comprendre d'abord la première que le succès est un choix et non une fatalité. C'est un choix. Il y a des gens qui pensent que telle personne est bénie parce que, en fait, la grâce de la personne l'a localisée comme ça et puis toi tu te dis que bon, c'est moi. Nous avons lu ici dans Deutéronome 28, n'est-ce pas? La dernière fois. Qui peut me rappeler Deutéronome 28 là? C'est verset combien? Deutéronome 28, verset combien? Mettez le verset là. Mettez le verset là d'abord. Reviens, laisse d'abord Genèse. Mets Deutéronome 28. Je prends pour point de départ Deutéronome 28. J'ai dit que écrivez ça en rouge. Vous allez voir la maladresse de ce qui nous attend, comme certaines personnes pensent. Mais tout ça, Dieu est toujours dedans. Je vous ai dit que Dieu est dedans. Amen. Dieu est dedans. Même pendant que tu fais tout ce que tu fais dans ta pauvreté, là, Dieu est dedans. Donc tu dois prendre une décision aujourd'hui. Une décision. Même les Deutéronome 28 là. Regardez ça entre le verset 19 à 21. Affiche d'abord. Affiche d'abord. Non. Avance. 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 Non, avance. Bon, c'est comme c'est plus loin. Vous n'avez pas noté ça? Hein? Vous le trouvez toujours pas? D'accord. Tu as trouvé dans la vie. Pardon, trouvez ça vous mettez. Allez. Là où la Bible dit que c'est une malédiction de servir Dieu dans la pauvreté. On n'a pas lu ça. C'est même toi qui as répété ceci plusieurs fois. C'était pas dimanche passé, c'était jeudi. Non, c'était un jeudi. Jeudi, je suis passé. Oui. Ce n'est toujours pas là. Attendez. Deutéronome 28. Je veux qu'on prenne point d'appui là. Mais à partir du verset 46. Mais à partir du verset 47. Mais le verset 47, c'est à partir du verset 47. J'ai trouvé ça depuis la Bible. Mais le verset 47, voilà. Regardez, la Bible est claire. Vous savez, nous avons trop lu les contextes de la Bible. Et on a dit, il y a une condition. Mets le verset 1. Reviens au verset 1 d'abord. Mets le verset 1 ici. Reviens au verset 1. Reviens au verset 1. Vous savez, on s'en est trop limité dans la confession de la parole de Dieu. Et on a trop, c'est-à-dire braqué l'esprit à ce niveau. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et on part jusqu'au verset 14, comme on dit arrête là-bas. Maintenant, le verset 15 au verset 30,
Ce n'est pas toujours la vie. Parce qu'on sait que le verset là, c'est la malédiction. Et vous savez, les gens n'aiment pas entendre parler des circonstances qui conduisent à la malédiction. On se comprend un peu. Mais Élie était au courant de ce qui pouvait conduire à la malédiction. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il était au courant de cette loi, Élie était capable de fermer le ciel. Je pense qu'on se comprend un peu. Maintenant, Dieu revient maintenant au verset 47, au verset 47 maintenant. Et c'est là où Dieu a un problème avec l'Église. Et il dit au verset 47, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, il dit pour n'avoir pas au milieu de toutes choses, on n'a pas dit ça, de toutes choses, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel, c'est-à-dire pour n'avoir pas au milieu des richesses, de la gloire, de la fortune, c'est-à-dire de toutes choses, servir l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Il dit rien que parce que tu n'as pas fait ça. Il dit voici maintenant. Il dit tu serviras au milieu de la faim. Donc c'est une malédiction et Dieu est dedans. Dieu dit que puisque tu ne me sers pas, la Bible est très simple. Hein? La Bible dit honore ton Dieu avec tout. Il faut que je comprenne un peu. La Bible est très claire. Et Dieu dit pour n'avoir pas servi ton Dieu au milieu de l'abondance. Il faut que je comprenne un peu. Donc Dieu t'ordonne de posséder des richesses. Et il parle dans Corinthiens, je pense que Corinthiens 3, il dit là-bas que il nous a donné les bénédictions de tout, c'est-à-dire de tout le cosmos. Et tout ceci nous appartient. Maintenant, il nous a donné une puissance qui nous donne à nous-mêmes de ressortir ce qui est en nous. La Bible dit ici là que tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. On dit tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton, sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, pour n'avoir pas servi Dieu, pour n'avoir pas, donc ça devient un problème pour Dieu. Ça devient un problème. Vous savez, on lit seulement les 28, on s'arrête. Mais regardez, Dieu, il a un plan. Mais là, il dit, tu seras béni, je serai béni, béni, ça c'est vrai. Maintenant, il dit, ok, dans toutes ces missions, si tu ne le sais pas dans tout ça, voilà ce qui va t'atteindre. La faim, la misère, la disette, tout ça, tu vas le servir avec. Et tu seras à l'église, tu seras pauvre, il sera avec toi. Hein. Dieu sera avec toi, il n'a aucun problème. Mais il dit, tu seras celui-là pour qui tout le temps les gens auront pitié, pitié, pitié. Tu seras celui-là. Donc Dieu a un problème avec la mentalité, c'est-à-dire limitée. Dieu dit, je vous ai donné toutes les grâces, toutes les bénédictions. Il nous a déjà bénis. Ce n'est pas Dieu que tu vas encore nous bénir. Il se passe, on se comprend. Ok. Maintenant, reviens dans Genèse. Là où on est en train de parler. Mais dans Genèse 2, verset 9. La Bible dit dans Genèse 2, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Agréable à voir, bon à manger. Maintenant, on dit, et l'arbre, on dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, regardez, Dieu avait planté 2 arbres. Et ici, il y avait le choix qui était adressé à l'homme. Dieu met l'homme. Quand Dieu, c'est-à-dire, Dieu fait tout ça, il sait qu'il va maintenant chercher l'homme, il va mettre. Il dit, l'Éternel Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir, bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la vie. La vie. Maintenant, s'il ne s'arrête pas là, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et il dit maintenant ici, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais continue, traverse ici là. Traverse. Connaissance du bien et du mal. On dit un fleuve sortait dedans pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras.
Je vous ai dit la dernière fois, pour être équilibré c'est-à-dire dans ta marche avec Dieu, il doit avoir 4 bras visibles dans ta vie. C'est pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut bénir, Dieu envoie 4 bras. On dit qu'il y a, ça s'utilisait en 4 bras. Et nous connaissons ces 4 bras qui arrosaient le jardin d'Éden. Maintenant, quand tu veux te dire épanoui, combien de bras c'est divisé dans ta vie? Combien de bras? Pose-toi la question. Toi qui attends une certaine grâce, une certaine bénédiction, quels sont les bras que tu as disposés devant Dieu? Seigneur, arrose ici. Qu'est-ce que tu as disposé? Regarde, mets Deutéronome 30, verset 19. Vous allez voir, il est très clair. Nous avons un choix à faire. Le choix nous revient. Quand tu dis, j'ai mis au milieu du jardin la vie et la mort, la connaissance du bien et du mal et la vie. Regarde, il te met ici là que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis. Donc, la vie est une question de choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il te conseille. Maintenant, Dieu ici n'oblige personne. Dieu n'impose rien à personne. Mais Dieu est un conseiller. C'est pas ça que je comprends un peu. C'est un conseiller. Il vient te dire, choisis la vie afin que tu vives toi et ta. Donc, Dieu te donne un conseil qui va toucher toute ta postérité. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu attends de toi? Tu attends de toi une prise de décision. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà la première étape que tu attends de toi. Quelle est la décision que tu prends? Parce que dans la décision que tu prends, je vais te soutenir dedans. Quelle est la décision que toi-même tu prends? La première étape qui nous conduit dans notre consécration, c'est la décision, c'est l'étape de la décision. Paul dit, je décide de traiter mon corps durement. C'est Paul qui décide. C'est pas quelqu'un qui a conseillé Paul. Paul dit, je décide afin de ne pas être arrêté moi-même après avoir. Qui a enseigné ça à Paul? Mais il dit, moi je traite. C'est une décision qu'il a prise. Quand Paul a décidé de prendre ce chemin, il savait à quoi il s'engageait. Il savait. Personne n'est venu contredire son chemin. Même s'il a eu des combats, pour rester ferme. Pour rester ferme à sa décision qu'il a prise. Donc, dans toute chose que tu vas commencer à opérer, Dieu attend que tu prennes une décision. Une décision dans ton affaire, une décision dans tes activités, une décision à ta marche, une décision même dans ton mariage. Si ce n'est pas toi qui te lèves pour dire oui, je le veux, Dieu ne va pas dire je le veux à ta place. C'est toi-même qui ouvres ta bouche et prends la décision et d'assumer ta décision. Peu importe les conséquences, assume. Amen. Il n'y a pas une décision sans conséquence, il y en a toujours. Mais lorsque Dieu est avec ta décision, lorsque ta décision est maintenant soumise, consacrée à Dieu, maintenant dans tes difficultés, tu verras la main de Dieu. Regardons très bien, Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, 2. Regardez ce que Dieu a dit, vous ici. Vous avez lu le nombre 28 tout à l'heure, non? Regardez ce qui se passe ici, là. C'est pourquoi dire que le succès, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision, c'est-à-dire qu'on a pris en assemblée, c'est une décision personnelle. Ne dis plus que c'est la faute de Dieu si je suis pauvre. Mais Dieu est au courant que tu es pauvre. On est d'accord? Regardez très bien. Le riche et le pauvre font comment? Se rencontrent. Et c'est l'Éternel qui a fait l'un et
Mais quelqu'un va se fâcher, dit non, Dieu n'a pas forgé pour moi les projets de malheur, c'est Dieu n'a pas fait, mais c'est Dieu qui fait ça. Il dit pour n'avoir pas servi, avec des richesses, tu vas servir dans la faute. C'est une décision que tu dois prendre. En fait, dans ta vie, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu peux avoir des combats, tu peux avoir c'est-à-dire des incompréhensions qui peuvent arriver. Mais Dieu, il est dedans, il sait. Pendant que tu te plains, tu dis que mais pourquoi Dieu lui-même ne voit pas que je souffre. En fait, tu es au courant, ce n'est pas à toi de l'informer. Tu es au courant. Mais est-ce que tu as pris la décision de sortir de là? Parce que tout pas que tu veux faire devant demande une décision. Chaque pas que tu veux mettre en avant le matin, même quand tu veux t'élever du lit pour sortir de ta chambre ou bien pour aller en ville, c'est une décision que tu prends. Tu peux décider de rester à la maison toute la journée. Mais lorsque tu décides de sortir, c'est-à-dire, c'est une décision que toi-même, délibérément, tu as pris. Et tu soumets maintenant ta décision à Dieu. Bon, je veux que tu prennes la décision au-dessus là. D'être riche. Amen. Que tu prennes la décision et tu calmes sur cette décision-là, tu t'arrêtes pas. Et tu soumets Dieu à Dieu. J'ai pris la décision de marcher dans ta richesse et de te servir dans ta richesse. Dieu ouvre une porte de richesse dans ta vie. Regarde, attendez. Attendons, hein. Je veux qu'on ouvre un peu les vannes. C'est-à-dire, on ouvre un peu les vannes de notre compréhension. Parce que on est souvent biaisé lorsque il s'agit de confesser ce qu'on veut voir. C'est souvent biaisé. Regardez très bien. On dit le riche ou le pauvre se rencontrent. Regardez, le riche va s'arrêter en route pour acheter le maïs brisé chez le pauvre, non? Ce n'est pas ça. Il ne s'arrête pas. Le riche va s'arrêter en route pour acheter, je ne sais pas trop, la patate ou le maïs ou les arachides chez le pauvre. Mais, ou bien il va s'arrêter pour acheter le charbon chez le pauvre. Mais c'est Dieu qui avait l'un et il avait l'autre. Donc, ne méprisez pas l'autre qui est dans sa richesse parce que dans sa pauvreté, Dieu est dans sa pauvreté. Hein. C'est lui qui l'a fait comme ça. Parce que lui, il n'a pas pris la décision de sortir. Il y a des personnes qui disent, en tout cas, ma part de vie, c'est comme ça. Moi, j'ai accepté. On a dit qu'il faut accepter sa condition. Moi, je n'accepte pas une condition qui ne m'arrange pas. Mais c'est pas ça que je comprends. Si cette condition t'arrange, d'accord, accepte. Et reste dedans. La chose que Dieu demande, Dieu est venu dans le jardin d'Éden. Dieu a mis quoi? L'arbre de la vie. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu met ces deux arbres, il est conscient. Et il dit maintenant que il informe, et c'est là qu'il va venir, il va dire alors, tu vas manger tout ça, mais l'arbre est là. Est-ce que Dieu n'a pas montré? Donc ça veut dire que Dieu a rendu l'homme conscient que l'arbre là n'est pas pour toucher, non? Donc, Dieu maintenant te dit ici, tu as un choix à faire. Ce qui est sûr, Dieu va te dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en consumera les fruits. Je pense que je comprends un peu. Celui qui aime, maintenant, qu'est-ce que tu confesses? Quelle est la décision que tu as en toi? Et que tu arrêtes en disant que Dieu, j'appartiens au royaume de la croix. Ou j'appartiens au royaume de la disette. Si tu vas appartenir au royaume de la disette, tu vas appartenir au royaume des jaloux. Tu vas appartenir au royaume des calomniens. Tu vas appartenir au royaume des mendiants. Il y a des gens qui disent que non, je ne suis pas né pour être mendiant. Si ça n'est pas de l'orgueil, en fait, c'est de prendre position de ton identité et de savoir ce que tu as placé en toi. Parce que si tu acceptes que je vais faire comment, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mon grand frère était comme ça, ma grand soeur était comme ça, mon grand père était comme ça là. En fait, tu acceptes, mon ami. Il y a des gens que quand les ont vécu la pauvreté, ils ont tellement souffert que lui dit que je ne veux pas souffrir. C'est-à-dire, lui-même, il rejette, il prend cette décision. Il dit, et Dieu trace un chemin pour lui. Tout part d'abord par la décision que tu prends. Parce que Dieu va regarder en toi, est-ce que celui-ci,
C'est une décision qu'il a prise. Est-ce qu'il est ferme? Est-ce qu'il est prêt à tenir? Parce que ta décision là, il y aura des coups en route. Est-ce que tu es prêt à tomber et te relever? Parce que c'est tout ça que Dieu a observé. Je ne sais pas si on se comprend un peu. On dit que Daniel, lui, il a pris la décision, la résolution de prier 3 fois par jour. C'est une décision qu'il a prise. Lorsque il prend le livre, il constate que le temps est en train de passer. Il prend la résolution de prier pendant 21 jours. Personne n'a décidé, personne n'a soufflé dans l'oreille de Daniel. Même lorsque Esther s'engage à dire prenez 3 jours de jeûne assez, moi aussi je vais le faire parlement avant de me rapprocher du roi. Esther n'a pas dit parce qu'elle a suivi une parole quelque part. C'est une décision qu'elle prend et elle sait. Dans la Bible dit à des résolutions répondant le succès. Donc à ce qu'elle a pris, à l'engagement qu'elle a en train de mettre, elle sait que Dieu va répondre. Maintenant, ici, maintenant, on va dépendre de ta foi, ta détermination. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est pourquoi, à ce niveau, pendant que tu vas te motiver, tu vas dire aux riches que, en tout cas, c'est Dieu qui va nous compenser. Lui, il est riche, c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'as rien à y voir sa richesse. Qu'il soit orgueilleux ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu viens aussi riche et tu viens orgueilleux en toi. Peut-être que ton orgueil, ta pauvreté camoufle l'orgueil. On a vu des personnes que quand ils n'avaient rien, ils pouvaient venir chez toi laver toute ta chambre. Mais dès qu'ils ont eu quelque chose, ils n'entrent pas dedans. On va continuer. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Amen. Mais Acte 10, verset 50 là-bas. Vous allez comprendre que Dieu n'a pas de favori. Il a ajusté des principes. Il a ajusté des principes. Sache que dans ce que tu fais, dans ta marche, si tu fais de l'extraordinaire, regardez, nous servons un Dieu extraordinaire. Ok? Si tu as des pensées extraordinaires devant Dieu, si tu as des pensées de grandeur devant Dieu, tu vas obliger le ciel à agir de façon extraordinaire pour toi. Mais si tu as des pensées médiocres devant Dieu, le ciel aussi, il va se comporter de manière médiocre devant toi. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Il dit si tu as des pensées extraordinaires, regardez. Alors, Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de... Il n'y a pas de favori. Comme quelqu'un m'a dit, en tout cas, Dieu, en tout cas, c'est pas... Non, je n'aime particulièrement cet homme. Hein. Particulièrement cet homme. Dieu ne veut pas de favoris. Prends la décision d'aimer Dieu. De consacrer les services. De prendre les bonnes décisions. Dieu va te bénir dedans. Si tu prends la décision d'être médiocre, de ne pas mettre le pas en avant et d'attendre un jour que la pluie tombe dans ta vie, tu vas attendre longtemps. Il y a des risques qu'il faut prendre dans la vie. Parce que c'est dans le risque. C'est dans le risque qu'on trouve la gloire. C'est dedans. Parce que si nos parents nous amenaient pour le champ cultiver le maïs, après 3 mois, on n'allait jamais voir. On partait cultiver, on affrontait les serpents. On affrontait tout genre de bêtises, on se piquait dans les infracteurs, les songos, on se blessait aux gens, on rentrait avec les ampoules. Tous ces risques-là, à la fin, quand tu t'assieds devant ton cou pour l'arracher, toi-même tu es content. Amen. Oui, toi-même tu es content. À la fin, c'est encore toi-même qui va voler sur le maître pour vendre la cachette parce que tu as besoin d'argent. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais tout ce sont les fruits quoi, du risque, non? Ce sont les fruits du risque. Et je vais vous dire une vérité simple. Le plus grand trésor se trouve dans le risque. Celui qui a écrit la brûle de ces enfants-là, c'est quelqu'un qui connaît les valeurs de la production. Il sait que, parce que la jeunesse a beaucoup miroité l'apparence. La jeunesse a beaucoup miroité, c'est-à-dire une gloire sans travail.
Chacun va être dans un bureau assis, climatisé et signant les documents. Sans savoir qu'avant de signer un document, qui va aller réaliser tout ce que tu as signé là? Si on ne travaille pas, l'argent va sortir d'où? Pendant que tu es assis là-bas, il y a des gens qui se brûlent dans les charbons. Pour que tu signes ton document là, pour signer les bons. Amen. Si tous ces gens-là crèvent, tu n'auras plus rien. Donc pour te dire, avant de chercher à obtenir ça, cherche à obtenir d'où ça provient. Cherche à savoir d'où est-ce que tous ces ressources viennent. Dans le sol, il y a de l'or, il y a des minéraux, il y a des grâces, il y a tellement de choses que tu as mis dans le sol. L'or n'est pas en haut. Je ne sais pas si on se comprend. Le diamant n'est pas dans sur les manguiers. Ce n'est pas en haut. C'est dans le sol. Pourquoi tu as fait ça? Tu as caché. Dieu dit, tu me cherches, je te révélerai un jour caché que les gens point de vue. Tu marches, peut-être ta maison est construite comme ça sur un gros diamant qui peut sortir une génération dans la pauvreté. Mais tu n'es pas au courant. Oh, si tu avais consulté, tu avais construit cette maison, tu allais te dire que faire un sous-sol. En creusant, tu allais tomber sur ça. Je sais pas si on se comprend un peu. Donc, Dieu lui-même, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi avant de réaliser ton projet, il faut voir la fin. Il faut voir, est-ce que Dieu approuve que je me lève à un niveau, deux niveaux? Est-ce que Dieu me permet d'aller en profondeur? Il y a les choses. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Ok. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ok. Donc, que tu aies l'argent ou pas, hein, c'est Dieu qui t'a fait. Donc, si tu as dormi sans manger, c'est Dieu qui a fait. Ne te plains pas. D'accord? Et celui qui a dormi ayant mangé ses genoux de mouton, de bœuf là-bas, là, c'est toujours Dieu qui a fait. Ne parle pas dire en tout cas, est-ce que c'est ça qui amène en enfer, c'est ça qui amène au paradis? T'inquiète pas. Je suis avec quelqu'un? Oui. Parce qu'il y a trop de langage biaisé dehors. Je n'ai pas fait d'études. C'est ça, non? Je n'ai pas fait d'études. Vous savez quoi? Pour moi, hein, l'étude, c'est la dernière des choses. Pour la réussite. L'étude, voilà, c'est la dernière des choses. Et la vie a même prouvé. Ce n'est pas ceux qui ont plus étudié qui réussissent jusqu'à la vie. Pour entrer dans un état de gloire, c'est une décision, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Tu as beaucoup fait des études et tu te limites avec ça. Ça va t'étouffer. Bon, Dieu te demande de prendre une bonne décision. Amen. Vous savez, est-ce que Joseph avait fait des études? Je dis dans la Bible, Joseph, que ses frères ont vendu. Tout le temps là, esclavage, ceci, cela. Il a fait des études. Qu'est-ce qu'il transportait en lui? C'était une vision, non? Quelle vision? Il sera grand un jour, non? Dieu a montré comment la lune, les étoiles se portaient devant lui, non? Mais il transportait une vision de premier ministre en lui. Il a fini premier ministre, chef d'un gouvernement. Est-ce que tu savais quelqu'un? Il transportait la vision, il a gardé la vision. Donc il y a quelque chose que tu as mis en toi. Préserve ça. Entretiens ça. Ce ne sont pas les études que tu as mis en toi. Ce n'est pas ça qui te disqualifie. Quelqu'un m'a dit, je vais faire comment? Je n'ai pas été à l'école pendant longtemps. Je n'ai personne pour m'aider dans la vie. Je ne sais pas qui pour l'aider dans la vie. Hein? Donc tu peux jusqu'à accuser le père et la mère. Je vais te poser une question simple. Est-ce que ton père et ta mère sont les premiers responsables de ta venue sur la terre? Ce n'est pas Dieu qui est le premier responsable. Bon, lorsque ton père et ta mère étaient, parce que tu es parti pour Dieu. Il faut savoir une chose. Dieu dit, même si ton père te réunit, ta mère te réunit, tes frères et tes soeurs te réunissent, moi je ne te réunirai jamais. Il garde sa fidélité à toujours. Donc la chose que tu dois comprendre, et tu dois être conscient, c'est que tu sais un Dieu fidèle. Dans toute décision que tu prends, garde tes résolutions, que Dieu va entendre, moi tu vas mettre le succès dedans. Donc c'est ce que tu fais qui te tue.
Quels sont les engagements que tu prends? Hein? Je vous ai dit ça la dernière fois. Manger, c'est ce que tu as à petit feu. Et tu le contraire. Manger, c'est ce que tu as à petit feu. Quand au fil du temps, après on va chercher, on voit une maladie bizarre, un cancer ici, un truc là-bas, une défense. Vous pensez que ça soit tout? Tout ça provient des musulmans. On dit à 80%, les musulmans sont à l'origine de notre destruction. À 80%. Tu ne comprends pas? Tu auras beau prendre des multiples thés et des thés et des thés, mais si ton alimentation n'est pas saine, je peux t'assurer, ça détruit ton organisme. C'est une décision simple. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui, quand ils ont compris à certains âges avancés, ils commencent à arrêter de mettre certaines nourritures. Pourquoi ils arrêtent? La chose que tu manges aujourd'hui, si la escapée tu es dedans là, il y a des gens que si tu viens avec ça, il va te mourir. Il va dire que c'est le poison que tu lui as donné. C'est le seul qui dit Amen. Parce qu'il a ce seul qui comprend. Amen. Amen. Ça, c'est Salomon. Que Dieu le bénisse abondamment. On a ça? Voilà. Que tu traverses toutes les barrières. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu n'arrives pas à obtenir ton visa ou bien je vais te donner que tu es le plus grand que le visa. Le visa n'est pas une barrière pour toi. Est-ce que ça veut quelqu'un? Ta couleur de peau n'est pas une barrière pour toi. Amen. Il faut d'abord comprendre une chose, que la vie est en avant spirituelle. Si tu arrives à comprendre ton domaine spirituel, tu vas vivre aisément dans ce monde. Je dis aisément. Si tu arrives à comprendre ton domaine spirituel, comment tu vas marcher, qu'est-ce que tu as à faire, comment tu dois te comporter, tu t'assures, tu n'auras aucun problème. Aucun problème. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nos parents ont fait ou bien qu'ils font. Tout ça relève de la spiritualité, mais le problème c'est qu'ils partent plutôt orienter ça vers un autre modèle. Je pense que tu comprends un peu. Mais ça s'est fait en Christ. Et d'une autre manière. Tu veux être intellectuel pour réussir. Tu veux être intellectuel. Hein? Bon, pour réussir, il faut être intellectuel. La vie n'est pas de l'intellect. Ce n'est pas une association d'intellect ou bien une association de politiciens. On sait que pour mieux t'en sortir, il faut être aussi un politicien. C'est ça, non? Non, ce n'est pas ça. Elle est aussi non pas seulement économique. Avant tout, il faut connaître la spiritualité. Un sorcier au village peut rendre fou quelqu'un qui a le, c'est-à-dire peut rendre fou un super intellect. Un petit sorcier au village, rien que parce que tu es venu pas en congé, il rend fou un génie, il rend fou un surdoué. Donc vous comprenez que la vie avant tout d'abord spirituelle. Il faut que le surdoué, en venant au village, il soit prêt spirituellement. Mon ami, il y a des gens que tu salues comme ça, tu rentres dans la vie. Il y a des gens que le contact, il veut seulement avoir un contact avec toi. Tu le salues comme s'il te détruit. La vie est avant tout spirituelle. Il faut que lorsque tu le salues, il sent une main supérieure à sa part. Que ce ne soit pas ta main qui le touche. Mais il sent qu'ici, il ne peut pas t'atteindre. Vous savez le pouvoir du nom, n'est-ce pas? Vous savez le pouvoir du nom, non? Vous savez pourquoi Dieu, quand Dieu vient,
quand Dieu vient à Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, désormais, on ne t'appellera plus. On c'est qui? Hein? Quel monde? On c'est qui? Donc Dieu va aller souffrir des gens qui ont appelé lui Israël. Il dit, désormais, on ne t'appellera plus. Le domaine de l'esprit ne te connaît plus comme Jacob. Il change. Et quand il dit, on ne t'appellera plus, il dit, on t'appellera maintenant Israël. C'est le domaine de l'esprit qui le connaît comme Israël. C'est pourquoi, après qu'il a dit ça, regardez ce qui s'est passé. Après, il est parti rencontrer, il devait rencontrer Esaü, non? Son frère, non? Ce n'est pas ça. Esaü venait vers lui, non? Qui est allé en avant? C'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui parle. Il arrive, il rencontre Esaü. Et il dit, mon frère Jacob, pourquoi il dit à Esaü que c'est Jacob qui arrive? Pourquoi il ne dit pas que c'est Israël? Le monde connaît Jacob. Le domaine de l'esprit connaît Israël. Lorsque Dieu vient changer, la Bible a donné son témoignage l'autre jour. Il dit que quelqu'un dit ton nom te protège. C'est parce que la personne l'a chassé spirituellement et a compris qu'il ne s'appelle pas comme on l'appelle. Est-ce que tu comprends un peu? Le domaine physique connaît Georges, mais le domaine de l'esprit ne connaît pas Georges. Est-ce que les choses me font comprendre? Regardez, Dieu a sa manière à lui de fonctionner. Dieu ne connaît pas nos principes, c'est-à-dire Dieu ne s'associe pas à nos principes. Quand il vient, il dit Simon Pierre, Simon Pierre. Quand il vient, il dit Simon. En fait, Simon était un nom, c'est Simon fils de Jonas. Simon était un nom qui était affecté ici. Mais dans l'esprit, le nom de Simon était Pierre. Ce n'était pas Simon. Il dit désormais on t'appellera plus Simon, on t'appellera. Donc, il change son nom. Le nom là qu'il donne, il dit on ne t'appellera plus. Donc le nom là va être appelé dans l'esprit. Voilà le nom de connexion maintenant de Pierre, de Simon. Voilà son identité spirituelle maintenant. Toi, quelle est ton identité? En fait, ce nom, lorsqu'il vient voir Abraham, regarde, lorsqu'il vient voir Abraham s'appelle, si tu verrais peut-être dans l'époque d'Abraham, les gens devaient tout continuer à l'appeler Abraham. La preuve en est, je vais te dire une vérité. Lorsque le Seigneur est venu, il a changé, donné la généalogie. Qui a toujours voulu changer ça dans son appellation? C'est comme si une habitude est restée au point où on va plus t'appeler comment t'appeler, non? Mais dans l'esprit, Dieu ne t'appelle pas comme ça. Si tu viens présenter le dossier de tel avec le nom si Dieu ne connaît pas, regarde maintenant, je vous donne maintenant le secret, c'est-à-dire la puissance que Dieu révèle maintenant dans ça. Lorsque Dieu vient changer ton nom, voilà ce qui se passe. Puisque ton nom, regarde, le nom que Dieu te donne s'enregistre maintenant dans ton âme. Le nom là, ce n'est plus le nom que l'âme reconnaît maintenant. Ça veut dire quoi? S'il a changé ton nom, peut-être de Daniel, ou bien de Daniel à Jean, si tu t'appelais avant Daniel, ton nom va reconnaître Daniel. Mais le jour que tu vas venir changer, Dieu te proclame le nom de Daniel dans ton sang. Maintenant, ton nom maintenant sera Jean. Maintenant, la chose, ce qui se passe, c'est quoi? Si maintenant, parce que si quelqu'un se tient au village sur l'hôtel, au village, et il décide de t'appeler Daniel, invoquer Daniel, tu ne peux plus agir. Parce que ton nom est effacé, c'est annulé. Ton nom reconnaît Jean, ça ne reconnaît plus Daniel. Toutes les invocations qu'ils vont faire, ça ne va plus marcher parce que tu as changé ton identité. Ton nom ne peut plus les atteindre. Est-ce que je comprends un peu? Donc, Dieu, quand Dieu procède ainsi, c'est pour ça que quand Dieu vient, tu donnes un projet, il dit quel est le nom que tu as donné à ton projet? La première chose. Donc, il faut une identité. Une identité. C'est pourquoi vous allez voir, dans le monde où nous sommes, quand un marabout veut traiter, il va dire, donnez-moi le nom, la date de naissance, la date de naissance. Le monde spirituel ne connaît pas ça. Quand Dieu vient, il change. Il change ta date de naissance, il change ton nom, il va tout changer. Et ton sang va enregistrer l'autre de Dieu. Même si tu n'es pas conscient. Voilà ce que ton sang reconnaît maintenant. C'est pourquoi quand il vient maintenant à Jacob, il dit, tu ne t'appartiens maintenant, on t'appellera. Le domaine de l'esprit va maintenant te protéger, va protéger Israël, on protège pas Jacob. Je suis avec quelqu'un.
Permettez-moi d'avancer un peu par là. On avance. Voilà, Jésus. Donc, ne mets pas ton avenir dans l'identité terrestre. Ne mets pas ton avenir dans un parti politique. Ne mets pas ton avenir dans des groupements humains. Non. Ne mets pas ton avenir dans ton compte bancaire. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Je vais te dire une chose, c'est que l'argent est limité. L'argent fait partie des richesses que Dieu t'a données, mais l'argent n'est pas la richesse ultime de Dieu pour toi. La santé, tu crées des richesses. Parce que si tu n'as pas l'appétit, l'argent va te servir à quoi? Hein? Si tu n'as pas l'appétit, ok, si on te donne tout l'argent là, maintenant tu es incapable de croquer, tes dents te font mal, toutes tes dents te font mal, tu ne peux pas croquer le céréales, tu vas t'aider la bouillie tous les jours. Est-ce que tu es avec quelqu'un? D'accord. Nous allons maintenant voir l'antidote contre l'échec. Allons sur l'antidote contre l'échec. Donc, quand tu as tout ton argent où tu as là, bien que tu cherches là, mets ta confiance en Dieu. L'antidote. L'antidote ici contre l'échec. L'antidote majeur contre l'échec. L'antidote, c'est-à-dire qui prime tout, c'est la foi. L'antidote qui prime tout, c'est la foi. Contre l'échec. Quand Satan veut déstabiliser c'est-à-dire ton activité, il déstabilise ta foi. Tu ne crois plus à ton activité. Les épreuves viennent te fatiguer. Ça te décourage. Si tu te lèves au matin, peut-être nettoyer, je ne sais pas trop, le poulailler, tu te nettoies ça 2 fois par jour, tu commences à nettoyer 1 fois par jour. Après, tu commences à nettoyer tous les 2 jours. Tu te déstabilises, Satan te finit. La foi est le seul moyen, c'est-à-dire le seul moyen d'effacer le mot échec. Voilà, c'est la foi. Il efface le mot échec de toutes tes annales. La Bible dit ça en croyant du cœur. Nous avons parlé au salut. Il a dit qu'il y a croyant confessé de la bouche maintenant pour arriver au salut. Tout ceci part de la foi. Il faut que tu arrives à croire du cœur que le projet c'est là. La Bible dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Donc, ça veut dire que l'impossibilité n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu crois que ton projet ci va réussir, crois jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, lève-toi, multiplie même les fois, les moments de travail dessus. Ne ralentis pas. Ne ralentis pas. Pendant que certaines fois qui t'a découragé, toi, lève-toi encore dessus. Déclare encore dessus, prie dessus, confesse. Crois dans ton cœur. Le salut sera au bout des lèvres. Amen. Parce que je vais te dire une chose. La foi a sa façon à lui de fonctionner. Hein. Jésus dit, si tu peux, tout est pour lui. Donc, si tu peux, regardez. La foi ici, regardez. La foi ici, c'est quoi? C'est un reprogrammateur. La foi, ça veut dire, ça vient reprogrammer ton système. À chaque fois que tu confesses, avec foi, la foi te donne de reprogrammer ton système. De croire en ce qui ne pouvait même plus exister. De croire même à ce que le bras c'était pourri, mais tu crois que le bras peut revenir normal. En fait, c'est une folie. Si dans l'esprit, tu as déjà vu c'est-à-dire ton bras vient, continue de croire. Tu as sa façon de fonctionner. Les mystères de Dieu ne sont pas nos mystères. Nous devons plutôt nous associer à lui. Ce n'est pas à lui de s'associer à nous. Amen. Que la foi vient reprogrammer ton futur dans le Jésus-Christ. Parce que je vais te dire une chose.
Lorsque tu travailles dans un projet, si tu as l'habitude de dormir très longtemps, peut-être dormir 14 heures de temps, 12 heures de temps, il faut que par la foi, tu tiens à partir maintenant. Parce que tout enfant qui veut réussir un examen et qui sait qu'en fin d'année, il doit composer, l'enfant là doit arrêter ce temps de sommeil. Il y a l'habitude à dire, si l'enfant a l'habitude de dormir longtemps, l'enfant a l'habitude de rester devant la télévision jusqu'à 1h, 2h du matin, il faut qu'il décide que maintenant j'arrête tout ça, je mets tout ça en priorité dans ma vie. Et pour rester ferme à cette décision, il faut croire à ce qui t'attend. Parce qu'il faut savoir que tu as un examen final à présenter. Et ce n'est pas Julien. Parce que je vais te dire, tout projet que tu aussi minime que soit, ce projet-là a du combat. Je dis aussi minime que tu as un projet, aussi minime. Tu peux me dire que j'ai seulement lancé une poule, non. Mais rien que la poule là que tu as lancée, le combat que tu as donné, ça doit comprendre. Si Satan sait que derrière cette poule-là, tu auras de la gloire, Satan va combattre ta poule. Toi, tu vas décrire, tu dis que ce n'est qu'une poule, non, laissez-le partir. Non, non. Mon ami, si tu prends au sérieux la poule là, tu sois à minuit pour aller chez ta poule. Va chercher. Dieu va regarder. Va chercher. Saül a laissé, tu peux les partir chercher là. Saül pourrait dire, en tout cas, j'ai 1000 brebis ici là, j'ai pas besoin d'aller chercher les autres, non. Ce n'est pas ça. Alors, si vous pouvez dire que non, ça serait qui va compter le soir, ça serait camoufler. Demain matin, je peux retourner, non. Pourquoi il est parti chercher? Mon ami, la chose que tu as, prends ça au sérieux. Même Dieu va regarder le sérieux que tu portes à ce que tu as. C'est lorsque tu vas commencer à, c'est-à-dire, à marquer de l'importance à ce que tu as, ce que tu possèdes, que Dieu lui-même va ouvrir, va dire, tiens, cet enfant est résolu. C'est pour ça qu'il dit, ah, tes résolutions vont porter le succès. Et tu ne sais pas que la brebis que tu vas pas là, c'est elle qui devait te mettre, c'est pas au moins c'est 12. Tous les autres brebis, ils vont te mettre 5, 6, mais l'autre, ça va te mettre 12. Dieu va multiplier là-bas. Souvent, c'est Dieu qui fait ça. Dieu fait en sorte que la brebis là s'échappe. Pour cela dit, parce que quoi, il veut te rencontrer à l'autre bout. Il permet que la brebis la parte à l'autre bout d'eau. Là, on va se voir, on va causer. Les choses de Dieu sont bizarres. Sors, va chercher ce qui t'appartient. Ne reste pas là, tu attends. Si tu as en tout cas, tu as donné, tu as repris, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu honore ta résolution. Si tu as décidé que non, je dois travailler, je dois consacrer mon temps pour Dieu, je dois me lever comme ça à travers mon examen, Dieu va bénir ton examen. La Bible dit dans le psaume 24, verset 1. Donc lorsque tu as envie de faire tout ça, il faut que tu aies une conscience propre. Dans le psaume 24, verset 1, regarde. Regarde ce que la Bible dit ici. Verset 1, psaume 24. À l'Éternel, la terre. À l'Éternel, la terre. Et c'est qu'elle, le monde et ce qui. Donc à l'Éternel, tout ce qu'elle renferme. Donc à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Il faut que tu saches le monde et tout ce qui c'est-à-dire que même le monde là appartient à Dieu. Les bénédictions, les trésors du monde appartiennent à Dieu. C'est pour ça que David peut dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il faut savoir que même si tu traverses des moments difficiles en ce moment, mais garde ta confiance en Dieu et confesse toujours par la foi la main de Dieu dans ta vie, la main de Dieu dans ton projet. Même si ça semble un peu handicapé en ce moment, Dieu va te relever. Amen. Amen. Le mystère de Dieu est trop grand. C'est trop grand. Vous savez quoi? Les gens témoignent de partout le monde entier. Les gens témoignent ce que Dieu fait pour eux. Les gens témoignent. Mais je vais te dire, les témoins ne s'arrêtent pas. Dieu continue de faire. Et Dieu va tout continuer de faire. Pendant que tu écoutes le témoin, je suis sûr que, mais papa, tu peux faire ça à quelqu'un, mais tu vas entendre encore l'autre là-bas demain. À l'autre bout du monde, Dieu va encore sortir quelque chose là-bas, ça va te dépasser. Quelque chose que tu n'as pas encore pu faire. Pendant que tu entends encore, tu vas dire que non, mais tu as fait ceci avec John Tillet. Mon ami, après tu commences à John Tillet encore, c'est un petit. Quand tu peux comprendre pour Joseph Ayo Babalola, tu comprends encore que pour John Tillet, c'était rien. Maintenant, quand tu peux comprendre pour Haïti Nabala, tu comprends que, mais mon frère, oh, Dieu fatigue les gens comme ça. Et si tu veux passer ta vie à écouter les témoins, tu vas te fatiguer.
vas miséricorde. Ça va pas comme si, en fait, toi, tu es un homme vraiment super naturel et naturel là que. Est-ce que tu peux être comme ces frères présents? Quand tu dis que quelqu'un arrive, on trouve un gros piton sur la montagne, tu t'as dit, il arrive, il parle dans le piton se sèche seulement, le point tombe, s'écrase. Moi, tu vas dire que c'est un être humain. Un gros piton qui contrôle la montagne, la forêt. Avec il n'a pas la part, il parle, il sèche le piton. Tu vas dire quoi? Hein? C'est Dieu. Haïti Nabal arrive dans un village où il doit annoncer la parole de Dieu. Les sorciers du village sortent, dit que mon ami, ici, il était en plein croisade. Viens tester son Dieu. Il me dit, il est en pleine saison sèche, plein désert. Plein saison sèche, c'est janvier, non? Plein saison sèche, là, plein désert. Le gars vient dire, ici, il y a un soleil brûlant. Il dit, d'abord là, si tu veux nous prouver que c'est ton Dieu, fais qu'il pleuve maintenant ici et qu'il ne pleuve pas sur toi. Il a un pleu public. Il dit d'abord là, il blâme. Il a dit, comme vous avez voulu tenter le Dieu, dernier des années, vous voulez ça maintenant. Le ciel à l'instant l'a noisi. Une pluie terrible là-bas, ça, vous savez ce que ça fait? Ça a levé toutes les maisons des marabouts en l'air. Ça a arraché les toitures. Donc, gars a dit, ils sont couchés. Arrête tout. Donc, vous voyez ce qui n'était pas à la maison pour s'arranger. Ils ont vu comment la tempête qui s'est levée en plein 14 heures, c'est-à-dire soleil brûlant. Une tempête qu'ils n'ont jamais vue au village. Ils ont compris que tu as soufflé de scénarios, t'es mauvais. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Est-ce que tu crois réellement? Mon ami, la foi est le premier maillon pour relever tous tes projets, pour briser les cycles d'échec dans ta vie. Si tu constates qu'à chaque fois que tu implémentes quelque chose, il y a toujours quelque chose après, peut-être au bout de quelques temps sur ton activité, ça te pousse à lâcher. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à déclarer et te dire ferme. Parce que si tu abandonnes, tu vas perdre. Et tu vas continuer de perdre. Il faut que tu crois que ce que tu as présenté à Dieu, c'est parce que Dieu, il dit que tout l'appartient. Rien n'appartient au diable. Tout l'appartient. Et la Bible continue en disant, regarde dans Proverbe, même Proverbe, tu vas là-bas, verset 5 à 6. Même Proverbe 5, verset 5 à 6. Lorsque tu es dans ton projet, lorsque tu es dans la marge de ton projet, voilà ce que tu dois faire. La Bible, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ton éducation, ne t'appuie pas sur tes principes. Il y a les principes de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est une folie. En fait, c'est une folie même de croire que mon projet peut marcher. C'est une folie lorsque la femme vient dire à moi, papa, j'ai vu le soleil, la nuit se poser devant moi. C'est une folie. C'est une folie. Que ce que tu crois folie là, que Dieu manifeste selon les Jésus. Et la Bible continue à reconnaître-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, il apparaîtra. Reconnais-le. Voilà le secret majeur. Reconnais-le. Ça veut dire quoi? Lorsque ça semble difficile, accroche-toi et rappelle à Dieu. Reconnais que c'est lui qui est le sens, c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui a l'idée. Parce que lorsque l'idée me bouche, tu n'es pas un créateur d'idées. C'est Dieu qui est le créateur, il envoie l'idée dans ton esprit. Reconnais que Dieu, c'est toi qui m'as donné cette idée et j'ai consacré cette idée à toi. Parce que lorsque Dieu t'envoie, Dieu attend que tu viennes consacrer cette idée à lui. Et lorsque tu le reconnais dans toutes tes voies, ça veut dire, peu importe, s'il y a que Dieu se lève, reconnais, va dire à Dieu, Seigneur, à toi appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, les habitants, le monde. À toi j'ai consacré ce projet. À toi appartiennent les idées, à toi appartiennent les réflexions. Il doit reconnaître, c'est-à-dire remettre ça à Dieu. Hey. Allez, ça passe un peu. Mon ami, avant chaque décision,
avant chaque implémentation, avant chaque engagement, puis avant chaque résolution, ce que tu veux faire. Tu vas d'abord dire, Seigneur, voici mon plan. Si vous êtes un groupe, Seigneur, voici notre plan ici, là. Comment est-ce que nous devons procéder? Lorsque tu prends ton projet, tu viens te poser à l'autel de Dieu. Ce n'est pas pour dire à Dieu comment tu vas faire. C'est pour dire à Dieu comment est-ce que je dois faire. Est-ce que ça se comprend un peu? C'est pas pour dire que non, j'ai déjà un projet, tout est déjà là. Seigneur, maintenant, suis-moi comment je vais faire. Ce n'est pas ça. Lorsque tu as réfléchi, tu as tout mis en place. Maintenant, va prendre la décision finale de Dieu. Va dire à Dieu, ok, j'ai réfléchi selon comme tu m'as donné. Parce que sache que ta réflexion est limitée. Maintenant, tu peux dire à Dieu, ok, maintenant, à toi maintenant le reste. Ce que tu me dis de faire. Par où tu me dis de commencer, je commence. Tu vas voir, tu vas te rendre compte que Dieu va ouvrir une porte et que tu vas faire plus grand que ce que tu pensais faire. Et vous sachez une chose, c'est que nous servons un Dieu de faible commencement. Ne simplifie jamais ton commencement dans quelque chose. Ne simplifie jamais. Est-ce que ça se comprend un peu? Ne simplifie jamais ton commencement. Je vous assure, j'avais commencé quelque chose un jour petit comme ça là. Je me suis retrouvé un jour, j'ai dit que non. Si j'avais négligé le petit, c'est que je ne vais jamais être là aussi. Parce que, c'est-à-dire, quand tu veux marcher avec Dieu, ne simplifie jamais le petit. Parce que le petit que vous voyez là, lorsque tu as le petit et tu regardes, tu vois la grandeur. Parce que tu ne te limites pas au petit. Le petit là va t'amener à la grandeur. Amen. Dieu fait ça. Il faut que tu apprennes à regarder, à dire non, Dieu, moi, c'est toi que je veux et c'est toi que je vois dans mon projet. Il faut apprendre à voir Dieu dans son projet. Reconnaître Dieu dans son projet. Amen. Amen. Il faut le laisser te répondre. Amen. Amen. Et dans tout ça, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté et de la détermination. Vous savez, les gens qui construisent la ville de Babel, parce qu'il y a une puissance énorme rattachée à la volonté. Et lorsque je me souviens de la tour de Babel, vous comprenez que Dieu lui-même a reconnu que rien ne pouvait empêcher ces gens-là. On ensemble, rien ne pouvait empêcher. Lorsque tu as la volonté d'aller jusqu'au bout, mon ami, ton projet aura du succès. C'est pour ça que Dieu dit à tes résolutions, il faut que tu arrives à résoudre et attacher la volonté à ça. Et à croire fermement. C'est pour ça qu'il dit la foi, c'est l'élément majeur pour briser toute forme d'échec qui se résigne dans ta vie. Ne laisse plus une faille venir tuer ta croyance dans le projet que tu as mis sur pied ou bien dans tout ce que tu as implémenté. Lorsque tu laisses le doute s'élever encore sur ton projet, mon ami, ceux qui ont réussi parce qu'ils ont avant que l'ère moderne, super industrielle existe, avant, les choses se passaient de manière archaïque. Dans ta forme archaïque, là, tu peux réussir dedans. Je dis, dans ta forme archaïque, tu peux réussir. Avant que l'ère moderne va venir dans ta vie. Mais commence d'abord comme ça. Amen. Commence d'abord comme ça. Tu vas grandir. Amen. Commence d'abord comme ça là. Tu approuves, hein. Tu approuves ce que tu fais. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. En cours de route, tu abandonnes. En fait, tu suis même Dieu en cours de route. Dieu a approuvé, Dieu a validé. Tu en es à quel niveau? Vraiment, à un moment donné. Attention à une chose. Attention. La décision. Regardez. La décision, ça fixe le but. La décision fixe le but. Mais seule la détermination l'atteint. Est-ce que tu savais quelqu'un? La décision. Lorsque j'ai pris la décision au départ, ça fixe le but. Mais seule la détermination atteint. Je peux avoir la décision de faire quelque chose, mais si je n'ai pas la détermination au cours de l'entrepreneuriat, je vais jouer. La décision est importante dans le commencement. La décision, c'est pour l'engagement. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Avant de commencer un projet, il y a la fin. C'est pour ça qu'on dit la décision, ça fixe le but. Mais seule la détermination l'atteint.
C'est la détermination qui va atteindre le but. Et ce que tu as fixé au départ, est-ce que je suis avec quelqu'un? Oui, quand tu décides de réussir, mon ami, l'enfer se lève, les ténèbres se lèvent, les difficultés se lèvent. Mon ami, il faut être résolu. Alléluia. Il faut que, c'est-à-dire la détermination, la résolution, là, s'attache à toi. C'est là où Dieu va voir ta résolution. Je suis avec quelqu'un? Oui. Il y a un facteur important pour démarrer ton projet. C'est que tu as. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as entre tes mains. Qu'est-ce que tu as? Je ne vais pas lire le passage parce que tout le monde te connaît. Je vais simplement peut-être vous situer. Vous savez, Dieu est terrible. Il n'utilise pas les mêmes vies. Même lorsqu'il devait partir c'est-à-dire pour un pays lointain, il a laissé à ses disciples chacune les pièces. L'autre partie creuser la terre, la main, l'autre partie multiplier, l'autre a laissé là. Mais Dieu n'utilise pas, Dieu ne me demande pas ce qu'il n'a pas donné. Amen. Dieu n'utilise personne qui n'a rien. Tu as dit, si tu n'as rien, Dieu ne va pas t'utiliser. C'est la chose que je vais te dire. Dieu va utiliser le petit que tu as. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu est arrivé, qui connaît la veuve de Sarepta? On connaît la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Amen. La veuve de Sarepta, elle avait quoi chez elle? Elle avait un peu de farine et un peu d'huile chez elle. Après quoi, dès qu'elle devait faire le repas, manger, ça avait un boulot, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a utilisé là-bas? C'est le peu là, non? C'est le peu là pour apporter l'abondance. Dieu utilise le peu que tu as. Cette femme qui n'avait plus d'huile chez elle, et que ses cruches d'eau, elle avait même pas assez de cruches d'eau. Dieu lui dit, à partir de ce que tu as, va demander les autres. Va chez tes voisins, va demander, positionne. Tant que la femme avait les cruches d'eau, les cruches d'huile dans sa maison, lui n'arrêtait pas de couler. Donc Dieu va utiliser ce que tu as. C'est à partir de ce que tu as que Dieu va te bénir. Pourquoi? À chaque personne est donné une indication particulière. Ce n'est pas parce que j'ai réussi dans les bons espoirs que toi tu vas te lancer dedans aussi. Ce n'est pas parce que j'ai réussi dans le commerce que tu vas te lancer aussi. Ce n'est pas parce que j'ai réussi dans l'agriculture que tu vas te lancer dedans. Non. Il y a quelque chose que tu as mis en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Dieu va te dire, utilise ce que tu as. Qu'est-ce que tu as en main? Je vais te prouver qu'est-ce que tu as en main aujourd'hui. Maintenant, la chose que tu as en main là-bas, dans ton esprit, il lève ça à Dieu. Il lève ça à Dieu, maintenant il prend la décision de commencer à dire à Dieu, voici ce que j'ai. Même si ce n'est que 500, Dieu a dit, je n'ai que 500. Sur moi là, je n'ai que 500. Tu veux que je commence un projet. Tu veux que je sorte de la pauvreté. Tu veux que je prenne une décision de ne pas laisser pauvre. D'accord, je n'ai que 500. Dis ça à Dieu. N'aie pas peur. Le petit là, tu vas t'en rendre compte. Que avant que ton projet ne commence à te manifester, tu auras 500 000 de ton projet. Ça paraît bizarre. Mais dis à Dieu, je n'ai que ça. Amen. Dieu va te demander quand tu es dans ta maison. Donc, ce que tu as, ce que tu possèdes, présence à Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Oui. Que le miracle de Dieu te localise au nom de Jésus. Que le miracle de Dieu entre dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Que le miracle de Dieu touche tes mains au nom de Jésus. Amen. Dans ce que tu as, dans ce que tu possèdes. Que Dieu te donne de foi. Des choses extraordinaires se passer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu en appelle à l'abondance dans ta vie. Que ça ne s'arrête pas. Au nom de Jésus. Et ici, que cela soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des choses que tu fais. Moïse avait quoi? Un bâton, n'est-ce pas? Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, je n'ai qu'un bâton. Tu me demandes d'aller délivrer tout un peuple, toute une nation. Mais je n'ai qu'un bâton. Le bâton n'est pas petit pour Dieu. Si la femme n'avait qu'une cuve d'huile sédène, si elle avait qu'un peu d'huile, on a mis sa partie de ce peuple pour le miracle a eu lieu. Moïse n'avait qu'un bâton. David avait quoi? Qu'est-ce que David avait? David avait que la fronde. Donc vous comprenez que Dieu donne en fonction de ce que tu as, donne ta victoire. Dieu te justifie en fonction de ce que tu as. C'est pas ça que tu comprends. L'autre femme n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile chez elle. Donc on a dit petit cri. Il a dit, Dieu regarde et il sait. Tu peux mentir. La femme n'a pas menti. Elle a dit qu'il me reste un peu de farine.
Ça va te donner un cadeau. Elle n'a pas menti. Donc, sois vrai, dis à Dieu que vraiment, donc tu sais, je n'ai rien, mais c'est que j'ai, voici ça. Voici ça. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Présent, c'est que tu as à Dieu. Saül a dit à David, non, mon frère, car arme-toi, porte le bouclier. David a dit, c'est Dieu mon bouclier. Je vais partir. Mon ami, le bouclier que Saül voulait donner, c'était un bouclier lourd. Quand il est petit aussi, il peut faire quoi avec un bouclier comme ça là? Le gars a dit ici, non, c'est Dieu mon bouclier. Tu parles comment? Le gars ramasse la fleur pour le demander. Il n'avait que la forme. Il n'avait que la forme. Donc, dans ce que tu as, tu vas te donner la victoire. Qu'est-ce que Samson avait pour renverser plusieurs Philistins? C'était la mâchoire. C'était la mâchoire d'un animal. C'est ça. Dieu va se brûler avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La question de dépôt, c'est que qu'est-ce que tu as pour que tu vives? Le peu que tu as là, tu manges ça, tu manges pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Mets ça. Et lorsque tu veux commencer le projet, sache que ton projet, voilà ce qui se passe. À la vue de ça, lorsque tu viens maintenant pour déposer ton projet à l'hôtel, maintenant tu vas dire à Dieu, le projet c'est là, que ce projet soit un hôtel pour toi. Ça veut dire quoi? Le projet là doit servir à la bénédiction de tes multitudes. Ce n'est pas pour satisfaire ton ego. Ce n'est pas pour jurer ton apparence. C'est pour la bénédiction. Il faut dire à Dieu, en faisant un projet, c'est que Dieu attend. Dieu attend quelque chose que tu vas faire. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu me bénis dans ce projet. Tu fais dans ce projet. Je promets de construire l'orphelinat. Je promets de faire des dons dans les orphelinats. Je promets de construire l'église. Mon ami, tu vas voir. En ce moment-là, ton projet devient l'hôtel. Ça devient plus un projet simple. Parce que ton projet transporte une promesse. C'est ça faire un projet, c'est-à-dire un projet d'hôtel. Lorsque tu as libéré une parole sur le projet, tu as dit ce projet va servir à construire les orphelinats. Tu déposes ça à l'hôtel de Dieu. Ça va partir comme rien, mais la flamme va s'allumer. Est-ce que tu as avec quelqu'un? Amen. 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 Ne regardez pas pour les autres. Hein. Ne regarde pas ce que les autres ont. Valorise ton potentiel, aussi petit soit-il. Dieu seul est grand. Amen. Dieu seul est grand. Seules ses voies sont insondables. Aussi petit soit-il, Dieu va te bénir dedans. Amen. Amen. Maintenant, l'un des points favoris que j'aime beaucoup, c'est de donner des navigations dans la tempête avec, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pilote invisible. Pendant que tu sens que tu vas tomber là, c'est comme s'il n'y a personne autour de toi, non? C'est ça, non? Apprends à naviguer dans les difficultés avec ton compagnon invisible. Le plus souvent, dès qu'on a les poumons, on oublie Dieu. Dès que ça semble difficile, on ne voit plus Dieu là. Mon ami, Dieu est là. Dieu est là. Lorsque la barque secouait, Jésus était dans la barque. Jésus était là, couché tranquille. Donc, comme ils ont pris peur, Jésus était là. Amen. Pendant que l'arche de Noé bougeait sur les eaux, Dieu était là. Amen. Dieu était là. Ça pouvait bouger, mais ça ne va pas tomber. Tu ne vas pas te noyer. Parce que tu es dans le ventre de ton Dieu. Tu es dans son sein. Le problème, c'est que vous voulez seulement naviguer sur, ça on appelle ça quoi, sur les eaux calmes. Mon ami, l'eau calme est trop dangereuse. Ça, les crocodiles, les serpents, ça, les caïmans. L'eau calme que tu vois là, ne pas chercher à naviguer sur l'eau calme. Tu vas tomber dans quelque chose qui va te dépasser. Est-ce que tu as avec quelqu'un? Je voudrais que tu parles naviguer sur l'eau qui coule. Parce que l'eau qui coule, c'est là où Jésus. Parce que Dieu, quand ça coule, Dieu prend, c'est-à-dire, tes soucis présents viennent passer. C'est-à-dire, Dieu renvoie au passé, le nouveau vient.
Dieu ne fait qu'apporter l'abondance, mais quand c'est stagnant, tu vas trouver la rouille dans ton eau. Et c'est là-bas où les reptiles viennent se cacher. Dans les marécages qui ne coulent pas. Parce que c'est s'enfoncer là-bas. Dès que tu mets le pas là-bas, tu es mort. Amen. Ne naviguez pas sur les eaux calmes. On a ça? Oui. Sachez une chose, c'est que le succès demande à savoir gérer ou naviguer la tempête. Parce que même quand tu seras plus élevé, tu n'auras pas toujours les tempêtes qui vont s'élever. Il faut que tu sois à même de tenir sans pouvoir renoncer à ton. Est-ce que tu avais quelqu'un? C'est pourquoi le roi Osias a pu abandonner la fin en disant c'est moi qui ai acquis toutes ces richesses. Parce qu'à un niveau élevé, l'orgueil a pris le dessus. La tempête l'a renversé. Il a quitté, il pouvait lui-même défendre lui-même ses richesses. Mon ami, à un moment donné, si tu veux défendre tes richesses, tu vas mourir. Amen. La lèvre va te frapper. Sache toujours que c'est Dieu qui défend tes richesses. C'est pas toi qui défend tes richesses. C'est ça que Dieu m'a dit, si tu te crois riche, tu es pauvre. Amen. Ne crois jamais trop riche, mais sache que c'est ton Dieu qui te rend riche. Amen. Oui. Donc, gardez vraiment le calme dans le cap. Si c'est que le bateau veut tourner à gauche, laisse le bateau tourner, laisse Jésus, ton chauffeur, prendre le contrôle. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Je suis avec quelqu'un? Amen. Voilà. Il est toujours au milieu, non? Ce n'est pas ça? C'est toujours lui qui est au milieu, non? Parce que Jésus prend toute la place au milieu. On dit que là où deux ou trois sont là, il est au milieu, non? Ce n'est pas ça. Jésus n'était pas au milieu de Dieu depuis quand tu l'as. Pourquoi il va rester au milieu? Mon ami, même dans tes problèmes, si tu as des difficultés à gauche, à droite, sache que Jésus est au milieu. Non, il gère tes difficultés. Donc, sois calme. Je suis avec toi. Amen. Donc, sois calme, n'aie pas peur. Ça peut sembler être difficile, mais n'aie pas peur. La chose que je vais te demander, c'est est-ce que je peux te dire, c'est sois courageux et accepter les cicatrices. C'est bizarre, non? Pourquoi il doit accepter les cicatrices? Hein? Mon ami, il n'y a pas de combat sans cicatrices. Il n'y a pas de guerre sans coup. Tu sais avec quelqu'un? Oui, il n'y a pas de guerre sans coup. Tout combat, à la fin de chaque combat, il y a des cicatrices qui vont toujours sortir. Tu vas sentir des douleurs. Mon ami, il faut être courageux. La vie n'est pas devenue en tuant un lièvre ou en tuant un cabri. Hein. Il y a des gens qui vont dire que non, David a tué le lion, il va laisser passer chez le voisin, attraper la chèvre du voisin, tu le dis que je suis un roi. Tu n'es pas un roi. David a tué un lion. Amen. Il a affronté un lion. Hein? David a affronté le lion. Il a affronté l'ours. Vous connaissez comment l'ours est, non? L'ours a 2 fois la taille d'un lion. Mais David a affronté l'ours. Il a déchiré la queue de l'ours. Donc ça veut dire que tes combats paraissent grands, mais Dieu te donne la victoire dedans. Donc ne pense pas que c'est parce que les combats, c'est-à-dire la difficulté paraît grande devant toi. C'est parce que le projet paraît grand devant toi que tu penses que tu peux donner la victoire dessus. Sache qu'avant même que tu commences à combattre, tu as la victoire. Parce que Dieu te donne le combat dans la victoire. Avant que David n'ait pas combattu Goliath, David savait qu'il allait gagner. Parce qu'il a dit, j'ai vu le nom des armées. Il sait que son Dieu ne peut pas le suivre. Le même Dieu qui l'a permis de renverser l'ours, qui l'a permis de renverser le lion, va le permettre de renverser. Amen. Donc, peu importe la situation, on reçoit le courage de David au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Moi, je ne crois pas. Je veux vous dire une chose. On regarde tous les réseaux sociaux, non? Je vais te dire une chose. Ne crois pas aux leaders ou bien à tous ces bishops qui sont photoshopés. Vous savez, hein, on fait les photoshop dans les photos qu'on filme. On va effacer la trace sur le pasteur ici. On va effacer le bouton ici. On va effacer cela. Vous allez me passer la face. Est-ce que vous savez les cicatrices qu'il a dans sa vie? Quand on voit le pasteur en ligne, il vous présente comme s'il n'a pas de problème, non? Est-ce que vous savez que chez lui, il va rentrer comme ça, sa femme n'a pas à manger à ses enfants? Est-ce que vous savez ça? Vous n'êtes pas au courant. Il a aussi des douleurs qui traversent. Peut-être qu'il est prié pour les miracles et les guérisons, tout comme ça. Il prie comme s'il a lancé les pâturages du dame, ne pas péter son nom.
Il est beaucoup. Il ne va pas venir vous s'exposer sur le camp. Il a des douleurs dans les sacrifices qu'il traverse. Mon ami, tu ne crois pas à des leaders qui sont photoshopés en ligne. Les leaders qui n'ont plus cicatrices, on te fait croire que non, leur vie c'est blanc qu'on aime. Leur roi, vous voyez là des douleurs. Je vous assure, tous ces grands hommes-là, ils ont des douleurs. Les bénis, ils ont des douleurs. Ils avaient des moments difficiles. Difficiles là où ils peuvent même craquer par abandonner. Parce que la taille de ces combats sont très grands. Tu ne peux pas tenir devant ça. Amen. Mon ami, tout combat laisse des traces. Donc je ne crois pas. Donc ne pense pas que tu es le seul à traverser les difficultés. Ne pense pas que tu es le seul. Les combats viennent en fonction de ton niveau de croissance. Sache que plus tu vas grandir, plus tu vas évoluer dans ton projet. Si dans ton projet, tu as un investissement de 100 000, sache que le jour que tu as un investissement de 500 000, les combats seront différents de celui de 100 000. À partir de 2 millions, ça sera différent de celui de 1 million. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Donc, sache que tu seras peut-être blessé dans ton combat, mais tu sortiras vainqueur. La chose que tu vas te rassurer avec, c'est que peu importe le degré du combat que j'aurai en face de moi, Dieu me donne la victoire. C'est l'assurance que tu as, c'est la foi que tu as, la détermination, sachant que tout est possible. Amen. Donc, je vais te dire, tiens-toi debout et engage la foi de ta délivrance. Engage la foi de ta restauration. Engage la foi de ta détermination. Ne reste pas sur place. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire. Amen. N'attends pas. Il faut que toi-même tu dises, je brise ce cycle dans ma vie. Je brise ce cycle dans ma vie. Ma vie ne sera plus jamais la même. Que ce que Dieu a dit, cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Je transporte les grâces de Dieu. Je transporte la vie de Dieu. Je transporte les projets de Dieu. Car Dieu a forgé avant la fondation du monde les projets pour moi, que je viens les pratiquer sur la terre. Aucun projet de ce que je vis aujourd'hui ne vient de ma réflexion personnelle. Cela vient de Dieu. Père, c'est pourquoi je te consacre tout projet qui sont assignés à ma vie, afin de manifester ta gloire au nom de Jésus. Je déclare la réussite, je déclare la prospérité, je déclare le succès au bout de chaque travail. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun de mes projets ne connaîtra de l'échec au nom de Jésus. Je ne suis pas un échec et je refuse tout échec dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, je scelle le succès, la réussite et l'élévation dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Je crois fermement à ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen.